Bonjour manager de deuil, j'espère que vous portez super bien. Je porte à merveille. Alors je pense effectivement qu'il faut qu'on discute vraiment par rapport à l'objectif. Lorsque nous parlons de l'objectif, pour un individu, qu'est-ce que l'objectif en réalité? Quelles sont les caractéristiques d'un objectif? Quels sont les impératifs d'un objectif? C'est très important de savoir. L'objectif, c'est ce que vous êtes fixé effectivement à réaliser qui donne un sens à votre vie, qui donne un sens à un moment précis de votre vie. Ça peut être pour toute la vie, ça peut être pour un moment précis de votre vie. Mais cet objectif doit avoir une caractéristique vraiment de temps. Il faut vraiment, lorsque vous fixez un objectif de le réaliser, il faut également définir les délais dans lesquels vous voulez le réaliser. C'est très important. C'est des délais qui vous donnent beaucoup plus des obligations, qui vous donnent beaucoup plus la mobilisation de votre potentiel pour pouvoir réaliser parce qu'il y a un délai qui est déjà donné. Et ces délais-là, il faut vraiment tenir compte de ces délais. Il faut se dire que c'est dans ces délais-là qu'il doit les réaliser. Et maintenant, si on n'a pas pu réaliser ces délais, au moins, on n'a pu vraiment mobiliser en soi le potentiel pour pouvoir réaliser cet objectif. Mais n'ont pas pu réaliser cet objectif, ça devient un exercice pour soi, pour découvrir davantage son potentiel, pour voir quelles sont vraiment les stratégies et les actions que nous avons menées, qui n'ont pas été à la hauteur des défis, qui n'ont pas permis vraiment qu'on puisse réaliser ces objectifs. En ce moment, les facteurs sont internes, c'est-à-dire ça revient de votre personne. Et là, à ce moment-là, vous pouvez vraiment vous corriger pour savoir effectivement vous êtes responsable du fait que l'objectif n'a pas été réalisé. Mais lorsqu'il réellement les facteurs sont externes, qui relèvent vraiment des facteurs de la société, de l'environnement, qui sont vraiment des facteurs auxquels vous ne pouvez pas vraiment donner coup, vous ne pouvez pas vraiment transformer, alors ce sont des facteurs externes auxquels on ne peut pas vous juger par rapport au fait qu'on n'a pas pu réaliser l'objectif. Mais ce qui est important, un objectif est d'abord forcément un délai. Un objectif doit être vraiment doit être vraiment évalué par vous-même pour savoir quel est le sens qu'il apporte à votre vie à un moment de votre vie ou bien alors toute votre vie. Il faut vraiment poser vraiment ces questions clairement pour vraiment voir l'important. Donc c'est là, ça vous oblige vraiment à faire une classification des objectifs par les priorités. Automatiquement, l'objectif qui est tout de suite qui est là, est-ce que c'est une urgence et important? Est-ce que c'est urgent et important? Ou bien alors c'est non urgent et important? Il vous appartient vraiment de définir effectivement cet objectif-là pour voir quelle est sa force et dans un délai déterminé. Et dans ces délais-là, il faut vraiment mobiliser tout votre potentiel, faire tout votre possible pour pouvoir réaliser cet objectif. Et lorsque vous n'avez pas pu le réaliser ou bien que vous n'avez pu le réaliser, alors vous allez vous asseoir pour faire un examen. Lorsque vous avez pu le réaliser, vous allez vous féliciter d'avoir pour mobiliser votre potentiel et se poser la question de savoir si l'objectif que je me suis fixé n'est pas au-dessus de mon potentiel. S'il est au-dessus de vos potentiels, ça veut dire que vous n'avez pas fait un exercice assez grand. Donc il faut définir un objectif encore plus grand pour pouvoir vraiment déceler, pour puiser encore dans votre potentiel et pouvoir mieux vous exercer pour savoir effectivement que vous êtes à mesure d'aller au-delà de vos limites. Mais quand l'objectif est trop bas, en fait, en réalité, vous n'êtes pas en train de vous exercer. Vous êtes en train de vraiment de laisser votre potentiel, grand potentiel qui est en train de dormir. Donc il faut aussi fixer l'objectif quand même d'une taille élevée qui puisse vraiment vous amener. Maintenant, si l'objectif est très élevé, que les ressources que vous avez à votre disposition ne vous permettent pas de réaliser cet objectif, vous voulez alors décomposer l'objectif. Et quand vous le décomposez, ça vous permettra de mobiliser les ressources. Alors pour vous réaliser, et vraiment l'objectif à un niveau très bas, et progressivement vous avancez pour pouvoir réaliser l'entièreté de l'objectif. C'est très important de le savoir. Et donc il ne faut pas alors tergiverser là-dessus. Et lorsque vous êtes un homme sans objectif, vous êtes comparé vraiment avec un paquet de sucre sans le sucre. Parce que c'est les objectifs qui alimentent l'homme, c'est les objectifs qui donnent la motivation à l'homme, c'est les objectifs qui vous permettent vraiment de vous informer, de vous réaliser. C'est des objectifs qui vous permettent vraiment d'impacter votre environnement. Plus vous réalisez des objectifs qui sont vraiment des objectifs qui attirent les gens, finalement, vous êtes quelqu'un de vous réaliser, finalement, vous devenez un modèle dans votre société. Mais quand vous n'avez pas d'objectif à réaliser, alors vous devenez quelqu'un qui devient amorphe, vous devenez quelqu'un qui est insensé, vous devenez quelqu'un qui n'a pas d'impact dans votre société. Et là, ça cause un véritable problème. Donc, la différence essentielle entre deux individus peut relever effectivement en termes d'objectifs qui se réalisent et en termes d'exercices qu'il fait réellement pour mobiliser son potentiel. Et donc, ce qui est important pour vous, un homme sans objectif est considéré comme un paquet de sucre sans le sucre. Et ça, c'est très important à retenir. Alors donc, faites-vous déjà, nous sommes en début de l'année, vous avez déjà défini des objectifs. Quels sont les objectifs de l'année du mois de janvier? Est-ce que vous avez pu commencer à les réaliser? Est-ce que les objectifs du mois de janvier est un objectif de taille très élevé par rapport à votre potentiel, vos ressources qui sont disponibles? Si oui, comment vous décomposez cet objectif? Et est-ce que vous avez commencé à être proactif pour vraiment réaliser cet objectif? C'est important. Il faut toujours être proactif pour pouvoir réaliser un objectif. Merci bien, portez-vous très bien.